frères et sœurs, avez-vous déjà regardé une salle d'urgence où chaque seconde compte parce qu'une vie se joue là? La vie spirituelle ressemble à cela. Nous sommes souvent ce patient qui lutte, et Dieu nous tend la main par sa parole, par le Saint-Esprit et par le nom de Jésus, car nos jours passent vite comme l'herbe, et le temps n'est pas une garantie. C'est maintenant qu'il faut vivre avec urgence, aimer avec vérité, et revenir à l'essentiel que 1 Corinthiens 13 appelle le plus grand, l'amour. Entrons donc dans cette prière avec un cœur éveillé, prêt à obéir, prêt à servir, prêt à aimer. Avez-vous déjà vu le service des urgences d'un hôpital? Avez-vous déjà observé l'attitude concentrée et intense d'un médecin recevant un rapport sur un patient arrivant? Avez-vous déjà vu un patient être transporté sur une civière, le médecin et l'infirmière se précipitant frénétiquement pour le soigner? Tout est fait avec urgence. Il n'y a pas de temps à perdre, car une vie en dépend. Eh bien, puis-je vous suggérer que cette vie est comme une salle d'urgence? Nous sommes le patient, nous nous battons pour nos vies. Nous avons de l'aide. Cependant, tout comme dans le monde réel, nous avons des médecins et des infirmières aux urgences, dans un sens spirituel, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu, nous pouvons faire appel à Jésus. N'importe laquelle de ces options peut nous ranimer et nous ramener à la vie ou nous conduire à la vie éternelle. Ainsi, dans la salle d'urgence de la vie, j'aimerais vous parler de l'importance de vivre avec un sentiment d'urgence. Vivez avec urgence, car voici ce que la Bible dit dans le psaume chapitre 103 versets 15 à 16. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, car le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Le temps est court, la vie est courte. Vivez donc avec urgence. C'est une tendance naturelle pour nous, les humains, de devenir complaisants. Nous sommes des créatures de confort. Nous avons tous tendance à remettre à plus tard des choses que nous savons que nous devrions faire pour progresser dans notre foi et notre but. Par exemple, vous savez que vous devez passer du temps en prière, mais combien de fois remettez-vous cela à plus tard? Vous savez que vous devriez donner à cette femme ou aider cet homme ou passer du temps à lire la parole de Dieu, mais combien de fois manquons-nous d'urgence lorsqu'il s'agit des choses de Dieu? Si vous lisez Proverbes chapitre 3, verset 28, la Bible nous dit essentiellement de ne pas attendre demain quand nous avons le pouvoir d'agir aujourd'hui. Et Jacques chapitre 4, verset 17 nous dit que nous péchons réellement quand nous savons le bien que nous devrions faire et que nous ne le faisons pas. Cela devrait nous servir de rappel à la réalité à tous. Nous péchons autant par omission que par commission, ce qui signifie que vous péchez autant en ne faisant pas quelque chose qu'en le faisant. Tout péché contre Dieu n'est pas nécessairement quelque chose que nous faisons. Notre manque d'urgence nous pousse à pécher en ne faisant pas ce que nous savons que nous devrions faire. Dieu nous a créés chacun pour contribuer à son royaume. C'est pourquoi il nous a tous donné des dons et des talents uniques afin que nous puissions impacter le corps du Christ et être fructueux dans ce monde. Mais vous voyez, lorsque nous sommes à l'aise, lorsque nous éprouvons de la joie, de la paix et un certain niveau de succès mondain, nous avons tendance à nous laisser aller à penser que nous avons tout le temps du monde pour connaître Dieu. Et examinez votre propre cœur pour voir si ce que je dis vous est applicable. Nous considérons demain comme une garantie. Alors, nous remettons la lecture de la parole, je commencerai demain. Voyez-vous le manque d'urgence? Le seul temps que nous ayons sûrement est maintenant. La seule opportunité que nous savons avoir est celle qui est juste devant nous, en ce moment. Dieu veut notre temps, notre énergie, notre engagement, notre volonté de nous sacrifier pour lui. Et mon conseil est qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, qu'aujourd'hui, pour commencer à donner au Seigneur toute votre énergie, tout votre temps et d'avoir la volonté de le servir. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Le Seigneur veut être la priorité dans nos vies. Nous devrions donc faire tous les efforts possibles pour connaître Jésus-Christ avec urgence. Nous devrions travailler intensément pour faire sa volonté tant qu'il est encore temps. La vie est courte, nos jours sont comptés. Jacques nous dit que nous ne savons même pas ce qui arrivera demain. Il a appelé votre vie, ma vie, une vapeur qui apparaît un instant, puis disparaît. Nous sommes si temporaires dans ce monde que nos vies sont comparées au liquide
que nous voyons sortir d'une bouteille pulvérisatrice pendant une seconde. Cette petite vapeur, c'est vous. Cette petite vapeur, c'est moi. Dans le grand ordre des choses, c'est à quelle vitesse nous apparaissons et disparaissons dans cette vie. Alors, écoutez-moi quand je dis que nous devons vivre avec urgence. Une urgence à faire tout ce que Jésus-Christ nous a appelés à faire. Vivez avec urgence, car vous n'avez pas de temps à perdre en n'étant pas qui Dieu vous a appelé à être. Nous n'avons pas le temps de nous disperser en dehors de ce pourquoi nous savons que nous sommes ici. Un pasteur que je connais a demandé à un vieil homme sur son lit de mort quelle est l'une des réalités les plus frappantes de la vie qui vous vient à l'esprit en ce moment. Le vieil homme a répondu sa brièveté. C'est certain, cela passe vite. Et beaucoup de gens sont frappés par cette réalité que la vie est passée très vite quand il est trop tard. Alors, écoutez-moi bien, le temps ne vous attend pas. Il ne vous attendra jamais. Dieu vous a délibérément donné cette courte vie. Alors faites en sorte que votre temps compte. Le nombre de jours que vous avez sur cette terre devrait produire une sorte de fruit pour les desseins de Dieu. Vous avez des vies à toucher. Vous avez des non-croyants que vous devez diriger vers le Christ. Vous avez un appel à servir. Vous avez des missions à accomplir avec une date limite que vous ignorez. Que cela ne vous conduise pas à la procrastination dans vos actions. Que cela vous pousse plutôt à travailler comme si la date limite était aujourd'hui. Travaillez avec urgence, servez avec urgence. Aimez avec urgence, priez avec urgence, cherchez Dieu avec urgence. Chaque jour compte vraiment. Nos vies seront jugées un jour par notre Père Céleste, et je veux dire tout. Chaque acte que nous avons fait ou n'avons pas fait pendant notre précieux temps sur cette terre sera pris en compte devant Dieu. C'est la connaissance que nous avons maintenant, pendant qu'il y a quelque chose à faire à ce sujet. Alors, faites quelque chose. Faites tout ce que vous pouvez. La Bible dit dans Jacques, chapitre 2, verset 14, mes frères. À quoi cela sert-il que quelqu'un dise qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? En fin de compte, nos œuvres seront jugées et éprouvées par le feu. Elles seront jugées et éprouvées par le feu. Ne passons pas rapidement sur cette déclaration. Quand cette déclaration a été faite par Paul dans la première épître aux Corinthiens, les Corinthiens savaient exactement ce que signifiait être éprouvés par le feu. La ville de Corinthe avait été ravagée et dévorée par les flammes. Tout ce qui aurait pu être consumé par le feu l'a été. Le feu a éprouvé la ville, ne laissant que le grand marbre debout, tandis que tout le reste était anéanti. Ce feu a jugé la ville de Corinthe d'une manière définitive et irréversible. De la même manière, nos œuvres seront jugées par le feu. Il brûlera tout ce qui peut être brûlé, et seul ce qui est jugé digne par Dieu subsistera. Je dis donc que seul ce que nous faisons pour Christ et en Christ subsistera après l'épreuve du feu. Nous avons du travail à faire et peu de temps pour le faire. Maintenant plus que jamais, il doit y avoir un sentiment d'urgence dans nos cœurs qui nous pousse à l'action. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je prie en accord avec chaque cœur qui écoute en ce moment. Père, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. Enseigne-nous à vivre avec la crainte du Seigneur régnant dans nos cœurs. Aide-nous à mener une vie guidée par la sagesse divine. Ta parole dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 27 dit « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez dans mes ordonnances, et que vous gardiez mes jugements, et les mettiez en pratique. Ô Dieu, je reçois ton esprit, je reçois le Saint-Esprit, et selon ta parole, tu mettras ton esprit en moi, et tu me feras marcher dans tes ordonnances. Saint-Esprit, donne-moi la puissance de marcher dans la sainteté. Saint-Esprit, donne-moi la puissance de marcher avec les yeux de la foi. Donne-moi la puissance de marcher en accord avec la parole de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je puisse abandonner tout péché, toute idole, toute addiction qui m'alourdit dans ma marche avec Christ. Aide-moi à me défaire de l'amertume. Aide-moi à pardonner et à me défaire de toute colère et de tout ressentiment. Donne-moi la grâce de vivre avec l'attitude que pour moi vivre c'est Christ et mourir c'est un gain. L'éternité est proche. Aide-moi à vivre avec sagesse. Père, je ne connais ni le jour ni l'heure où tu m'appelleras à ton trône. Cependant,
Je prie pour que lorsque tu m'appelleras Seigneur et que je me tiendrai devant toi, tu me trouves comme un croyant qui vit d'une manière qui te plaît. Avec le temps que j'ai ici sur terre, enflamme mon cœur pour toi dans ton royaume. Ne me permets pas d'être tiède. J'ai pris la décision de te suivre, Seigneur. Et ainsi je prie que tu m'aides à faire le meilleur usage du temps que j'ai ici sur terre, car les jours sont mauvais. Il y a une bataille quotidienne entre le bien et le mal, une bataille pour vivre dans le péché ou dans la sainteté. Dans cette bataille incessante, aide-moi à ne jamais perdre de vue toi et tes merveilleuses promesses. Aide-moi à ne jamais perdre de vue ce que ta parole dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 4, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez le chemin où je vais. Seigneur, j'embrasse cette promesse. Père, en vivant cette vie, je veux être trouvé en obéissance à toi, à ta volonté, à ton autorité, à ton royaume et à toutes tes voies. Seigneur, je soumets ma chair à la volonté de Jésus-Christ. Je ne veux pas être conduit ou attiré par les plaisirs terrestres. Seigneur, en tant que tes enfants, donne-nous la pensée de Christ où je poursuis la piété chaque jour. Je veux être enraciné dans ta parole afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. Seigneur Jésus, tu as payé un lourd sacrifice pour moi sur la croix, et toute la grâce et la gloire te soient rendues, car j'ai maintenant la victoire dans cette vie et tout cela grâce à toi. Je ne sais pas ce que demain apportera, mais quoi qu'il apporte, Jésus est avec moi et en Jésus, j'ai un refuge sûr au jour de la détresse. Je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom incomparable de Jésus-Christ, je prie. Amen. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Car le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. J'aime la parole de Dieu. Et l'une de mes écritures préférées dans la Bible est 1 Corinthiens chapitre 13. Et ce n'est pas une favorite parce que je l'ai perfectionnée. Oh non, c'est une favorite parce qu'elle met constamment au défi ma marche en tant que chrétien. C'est une favorite parce qu'elle me rappelle les attributs dans lesquels je devrais chercher à marcher. Parce que ce chapitre est tout entier sur l'amour. Il est tout entier sur Dieu. Parce que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16 dit. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. La parole de Dieu dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35 dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour, c'est le battement de cœur du christianisme. C'est le commandement qui englobe les 10 autres commandements. Il devrait être la force motrice de tout ce que nous faisons. C'est probablement l'un des mots les plus mal utilisés et abusés de la race humaine. Pourtant, il reste le commandement de Dieu. Cela nous dit que nous avons du travail à faire. Puisque Dieu nous dit que l'amour est la marque distinctive d'un chrétien, ne devrions-nous pas nous efforcer d'en faire une priorité dans nos vies? Ne devrions-nous pas chercher à le connaître et à le comprendre? Lisons ce que beaucoup appellent le chapitre de l'amour. Première épître aux Corinthiens chapitre 13. Il nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne périt jamais. Soit les prophéties, elles disparaîtront, soit les langues, elles cesseront, soit la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour, c'est la force qui a maintenu les familles unies à travers les générations. C'est la raison pour laquelle des étrangers deviennent amis et la raison pour laquelle des vies brisées sont restaurées. Nous vivons dans un monde qui court après beaucoup de choses. Le succès, la reconnaissance, la richesse, le confort. Mais 1 Corinthiens 13 nous rappelle quelque chose de puissant. Sans amour, rien de tout cela n'a d'importance. Vous voyez, nous pouvons atteindre la grandeur aux yeux du monde. Nous pouvons avoir des dons impressionnants, un discours éloquent et une connaissance qui émerveille tout le monde autour de nous. Mais si l'amour n'est pas au cœur, alors tout cela devient un bruit vide. L'amour est le fondement qui donne un but à chaque action, chaque accomplissement, chaque sacrifice. Ensemble, nous examinerons plusieurs aspects de l'amour. Tout d'abord, l'amour est patient. L'amour, c'est attendre. Dans une culture où tout va vite, où nous attendons des résultats instantanés et une gratification immédiate, la patience est un don rare. Mais le véritable amour attend. Il attend la guérison, il attend la croissance, il attend que les gens trouvent leur chemin sans les forcer à aller plus vite qu'ils ne le peuvent. Pensez-y, la patience n'est pas une faiblesse. La patience est une force sous contrôle. C'est la capacité de rester stable dans la tempête, de faire confiance au processus et de croire que le timing a un but. Lorsque vous pratiquez la patience, vous choisissez de valoriser le voyage plutôt que le résultat. C'est cela l'amour. L'amour est aussi bon. La bonté est le langage de l'amour. Il ne s'agit pas de grands gestes. C'est dans le sourire à un étranger, l'encouragement à un ami, la réponse douce quand la colère serait plus facile. La bonté, c'est l'amour en action. L'amour qui rencontre les gens là où ils sont. La beauté de la bonté est qu'elle se multiplie. Un acte de bonté peut résonner à travers d'innombrables vies. Lorsque vous choisissez la bonté, vous semez des graines que vous ne verrez peut-être jamais fleurir complètement, mais elles grandiront tout de même. Un autre point concernant l'amour est qu'il n'est pas envieux. Il n'est ni arrogant ni égoïste. L'amour ne compare pas. Il ne se mesure pas aux bénédictions d'autrui. L'amour célèbre quand les autres s'élèvent. L'amour se réjouit quand les autres réussissent. Il ne se vante pas. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention sur lui-même, parce que l'amour ne concerne pas l'ego. Il concerne les autres. Le véritable amour donne sans attendre d'applaudissements. Il sert sans exiger de reconnaissance. Il trouve sa joie simplement à élever les autres. Et l'amour n'est pas égoïste. Dans un monde où l'on nous dit constamment de ne penser qu'à nous-mêmes, l'amour tourne le regard vers l'extérieur. Il demande « Comment puis-je vous aider ? Comment puis-je alléger la vie de cette personne ? Comment puis-je être une source d'espoir pour quelqu'un d'autre ?» L'amour protège, fait confiance et persévère aussi. L'amour n'est pas fragile. Il est résilient. Il protège quand la vie devient dangereuse. Il fait confiance quand le doute essaie de s'insinuer. Il persévère quand les circonstances crient, abandonne. Pensez aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Elles ne sont pas toujours les plus bruyantes, les plus dures ou les plus puissantes. Les personnes les plus fortes sont celles qui aiment même lorsqu'elles ont été blessées, même lorsqu'elles ont subi une injustice. Ce sont les personnes qui continuent de croire quand les autres ont cessé. Ce sont celles qui continuent de donner quand il serait plus facile de fermer leur cœur. C'est cela le véritable amour. Et l'amour ne périt jamais. Tout le reste s'estompe. La connaissance change, les prophéties disparaissent, le succès, l'argent, même la santé, tout cela est temporaire.
mais l'amour demeure. Quand vous regarderez votre vie en arrière, vous ne mesurerez pas sa valeur par les possessions que vous avez eues ou les titres que vous avez portés. Vous la mesurerez par l'amour que vous avez donné et l'amour que vous avez reçu. C'est cela l'héritage qui perdure. Le chapitre se termine ainsi. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est le fondement de la croyance. C'est ce qui nous ancre lorsque la vie semble incertaine. L'espérance, elle élève nos yeux au-delà du présent. C'est ce qui murmure que demain est plein de possibilités. Mais l'amour est le plus grand parce que l'amour est en réalité l'accomplissement des deux. L'amour, c'est à quoi ressemble la foi quand elle prend vie. L'amour, c'est ce que l'espérance ressent quand elle est partagée. Alors, si Dieu nous commande d'aimer, comment le mettons-nous en pratique? Comment prenons-nous ces paroles anciennes et les rendons-nous réelles dans le monde d'aujourd'hui? Nous le mettons en pratique en ralentissant et en choisissant la patience face à la frustration. Nous le mettons en pratique en étant gentils quand la cruauté serait plus facile. Nous le mettons en pratique en faisant passer les autres avant nous, même de petites manières. Nous le mettons en pratique en refusant d'abandonner les gens, même quand cela semble difficile. En protégeant ceux qui sont vulnérables, en faisant confiance quand la peur nous tente de nous fermer, en persévérant quand l'amour semble être un fardeau trop lourd à porter. L'amour n'est pas toujours facile. En fait, l'amour vous mettra à l'épreuve, il vous défiera, et parfois, aimer fera même souffrir votre cœur, mais il vous transformera aussi. L'amour est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, reviendra toujours à vous. Voici le défi. Imaginez ce que seraient nos familles, nos communautés, nos lieux de travail et même notre monde. Imaginez à quoi il ressemblerait si nous choisissions tous d'incarner ce genre d'amour. Imaginez la guérison qui viendrait si la gentillesse était notre réflexe au lieu de la colère. Si la patience était notre attitude au lieu de la frustration. Si le sacrifice était notre joie au lieu de notre fardeau. Ce genre d'amour, il n'est pas faible. C'est en fait la force la plus puissante sur terre. Il peut guérir les divisions. Il peut restaurer ce qui est brisé. Il peut apporter la lumière dans les endroits les plus sombres. Alors aujourd'hui, choisissons l'amour. Choisissons-le dans notre manière de parler. Choisissons-le dans notre manière de servir. Faisons-en la manière dont nous agissons pour le bien d'autrui. Faisons-en notre manière de rêver. Permettons à l'amour de nous modeler, de nous guider et de nous faire avancer. Car l'amour, il ne périt jamais. Maintenant, cher auditeur, si vous ne retenez rien d'autre de ces paroles, souvenez-vous de ceci, vous êtes aimé, vous êtes digne d'amour et vous avez la capacité de donner un amour qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre pour toujours. Alors, marchez dans la patience, marchez dans la bonté, marchez dans le pardon, marchez dans la grâce. Que l'amour soit votre héritage, votre langage et votre puissance. Car, en fin de compte, l'amour est le plus grand de tout. Et l'amour, il ne périt jamais. Père, merci de m'aimer. Merci pour ton amour éternel et tes tendres miséricordes. Saint-Esprit, change nos cœurs. Aide-nous à aimer comme la parole de Dieu nous commande d'aimer. Dieu, nous savons que tu ne veux pas un engagement tiède de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et que nous dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole dans Matthieu chapitre 6 verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit pour nous assurer que nous ne serons jamais si préoccupés par ce monde que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole dans Jean chapitre 14, verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer, ô Dieu, avec tout ce que nous avons signifie t'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur,
Donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens qui nous entourent. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates chapitre 2 verset 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies, que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Seigneur Maître, nous voulons t'aimer avec tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer, non seulement avec nos paroles, mais avec nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, ô Dieu, avec nos actions, avec nos cœurs et avec notre temps, et même avec nos décisions. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté sur ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as notre attention indivise, ô Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel, même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 16 dit: Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. La parole de Dieu dans Jean chapitre 13 versets 34 à 35 dit: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. J'aimerais vous parler de la façon dont vous pouvez bâtir force et confiance dans le Seigneur. Vous pouvez toujours vous tenir ferme sur les promesses de Dieu. Et je vous le dis parce que dans la vie, il y aura un moment où vous rencontrerez des eaux profondes, des tempêtes viendront, le vent soufflera et perturbera les choses, la pluie tombera. Mais si vous vous tenez sur la parole de Dieu, si vous vous tenez sur ses promesses, alors vous vous tenez sur un terrain ferme. La parole de Dieu et ses promesses devraient être votre fondement, de sorte que, quoi que vous affrontiez, le fondement, c'est-à-dire la parole de Dieu, vous abritera. Le chaos peut vous entourer, mais les promesses de Dieu seront votre refuge. Les eaux peuvent monter, votre vie peut être ébranlée. C'est une réalité pour nous tous. Mais laissez-moi vous dire ceci, il y a un endroit où courir, il y a un endroit où se tenir, et il y a un fondement sûr. Ce fondement, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu et à ses promesses envers ses enfants. Deutéronome chapitre 11 verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous adresse. Attachez-les comme un signe sur vos mains, et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. Vous ne pouvez pas connaître les promesses que Dieu vous a faites si vous ne lisez pas sa parole. Vous devez lire pour savoir que Matthieu chapitre 11 verset 28 dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez, c'est une promesse. Si vous êtes fatigué, Jésus vous offre le repos. Si vous vous trouvez accablé par vos fardeaux, Jésus-Christ vous offre le repos. C'est une promesse que vous devriez connaître dans les moments où la vie semble accablante. L'un des versets que je garde à l'esprit est Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il dit: Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mon ami, c'est une promesse. Jean chapitre 14, verset 27 dit: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est une promesse.
Il n'y a aucun moyen de connaître la parole de Dieu et de connaître les promesses de Dieu sans être rempli de force et de confiance. Si vous avez besoin de protection, il y a une promesse pour cela dans la parole de Dieu. Si vous avez besoin de paix, il y a une promesse pour cela. Si vous luttez contre l'anxiété, si vous vous sentez seul, laissez-moi vous dire qu'il y a des promesses qui abordent cela directement dans la Bible, et donc vous pourriez être là en ce moment même. Peut-être faites-vous face à un défi. Vous pourriez vous trouver dans une situation difficile, mais je vous encourage à proclamer la parole de Dieu et à vous tenir sur les promesses du Seigneur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Maintenant, comprenez bien que le diable fera tout ce qu'il peut pour vous distraire. Il essaiera de vous détourner de la concentration sur les promesses de Dieu. Soyez donc conscient de l'ennemi. Soyez conscient de ses tactiques et de ses stratagèmes. Il vous attaquera avec des doutes. Il vous attaquera avec des sentiments de condamnation, de culpabilité et de honte. Mais chaque fois que vous entendrez le murmure du diable, quand il essaiera de vous dire que vous ne serez jamais pardonné pour ce que vous avez fait, quand il chuchotera, il vous dira que vous ne pourrez jamais vous remettre de votre passé, ou s'il essaie de vous dire que vous n'êtes pas aimé ou que vous n'êtes pas désiré. Je veux que vous vous souveniez de cette promesse dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. La Bible dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors écoutez, ne soyez jamais incertain de votre identité, ne soyez jamais incertain de votre position devant Dieu. La Bible dit que rien n'est capable de nous séparer de l'amour du Seigneur. Alors, quand des problèmes surgissent, quand des batailles sont devant vous, quand vous vivez un combat spirituel, la parole de Dieu doit être pour vous une source de réconfort constant. Elle doit être ce qui allume le feu de votre foi. Elle doit relancer votre espérance et votre croyance afin que, quoi que vous affrontiez, quelle que soit la taille de l'ennemi, quoi que se passe dans votre vie, vous ayez une police d'assurance divine et céleste. Et cette police est la parole de Dieu. Nous devons réaliser que nous sommes soutenus par des forces angéliques. Elles viennent à notre aide lorsque nous crions le nom de Jésus dans un besoin désespéré d'aide. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Au cas où vous ne le sauriez pas, il n'a jamais perdu une bataille, il n'a jamais été vaincu et il ne le sera jamais. Alors, tenez-vous sur les promesses de Dieu, femme de Dieu. Tenez-vous et croyez aux promesses de Dieu, homme de Dieu. La bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur. Ce combat devant vous, c'est un combat que vous devriez mener à genoux. Ce combat devant vous, ce n'est pas un combat que vous devriez même essayer de mener par vos propres forces. C'est un combat que vous devriez mener avec la parole de Dieu. La clé pour gagner le combat qui est devant vous, la clé, elle est dans la parole de Dieu. Alors écoutez-moi. Quand vous vous trouvez dans une bataille, je vous encourage à ne pas divertir les attaques du diable. Ne les tolérez pas. Rappelez-vous simplement ceci. Nous avons de puissantes promesses sur lesquelles nous pouvons nous tenir dans la parole de Dieu. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Et donc nous devrions déclarer et parler avec autorité la parole de Dieu puissante, incomparable, majestueuse, pure, invaincue. Tenez-vous fermement sur sa parole, car Ésaïe chapitre 40 verset 8 dit « L'herbe se dessèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Alors, invoquez le Seigneur saint, car vous pouvez être malade, mais vous avez un guérisseur. Vous pouvez souffrir, mais vous avez un consolateur. Quand vous avez besoin d'un sauveur, invoquez-le. C'est notre gardien aimant. Il est éternel et illimité en force. C'est un aide capable. Quant à moi, j'invoquerai éternellement le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus. Et voici la chose, bien sûr, nous devrions le chercher et l'invoquer quand les temps sont difficiles. Mais nous devrions continuellement invoquer le Seigneur même quand la vie est bonne et quand tout va bien. Nous devons commencer à l'invoquer simplement pour dire merci. Merci pour cette saison de paix et de bénédiction.
invoquez-le pour le louer. Jésus-Christ a répondu aux appels de beaucoup de ceux qui sont venus à lui quand il marchait sur la terre, les malades, ceux possédés de démons, ceux qui étaient rejetés par la société, ceux qui étaient aveugles. Et Job, il a répondu à l'appel de tous. Hébreux chapitre 13 verset 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors soyez encouragés, invoquez-le aujourd'hui, il vous restaurera, il vous délivrera et il vous sauvera. Il entendra très certainement votre cri. Alors je prie et je déclare que notre Dieu Jéhovah vous remplisse de joie et de paix. Je prie et je déclare que votre vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 26, verset 3, dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, « Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Que ce verset soit vrai pour votre vie. Puissiez-vous expérimenter une paix parfaite, par la grâce de Dieu. Je déclare la paix parfaite sur votre foyer et votre famille. Psaume, chapitre 103, versets 2 à 5 dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et ainsi, que le Seigneur ait pitié de vous et pardonne toutes vos iniquités. Que le Seigneur vous guérisse. Que Jésus-Christ soit votre Rédempteur et qu'il vous couronne d'amour et de miséricorde. Père céleste, écoute notre prière aujourd'hui. Cher Dieu, enlève ce cœur de pierre qui est en nous et donne-nous un cœur nouveau. Maître, donne-nous un cœur qui t'aime par-dessus tout et par-dessus quiconque. Cher Seigneur, rends-nous capables d'avoir une passion brûlante pour toi et un amour véritable pour toi qui façonnera nos vies entières. Dieu, nous savons que tu ne veux pas un engagement tiède de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et que nous dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole dans Matthieu chapitre 6 verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit pour nous assurer que nous ne serons jamais si préoccupés par ce monde, que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole dans Jean, chapitre 14, verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer, ô Dieu, avec tout ce que nous avons signifie t'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens qui nous entourent. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates chapitre 2 verset 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies, que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Seigneur Maître, nous voulons t'aimer avec tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement avec nos paroles, mais avec nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, ô Dieu, avec nos actions, avec nos cœurs et avec notre temps, et même avec nos décisions. Saint-Esprit, je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté sur ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as notre attention indivise, ô Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, Dieu.
Merci de m'aimer d'un amour éternel, même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38. La Bible dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous mettrez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous adresse. Attachez-les comme un signe sur vos mains, et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. La Bible dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Psaume chapitre 27, versets 1 à 7. La Bible dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis chancellent et tombent. Si une armée campe contre moi, mon cœur ne craint rien. Si une guerre s'élève contre moi, je reste plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, c'est ce que je désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour consulter son temple. Car il me mettra à couvert dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai dans sa tente des sacrifices de joie. Je chanterai, oui, je chanterai des louanges à l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix qui te supplie, aie aussi pitié de moi et exauce-moi. Maintenant, avant de prier, j'aimerais d'abord parler de l'importance des prières matinales. Je veux que nous comprenions pourquoi nous devrions prier avant de commencer notre journée. Car ce n'est qu'une fois que vous aurez compris l'importance de la prière matinale que vous pourrez commencer à la mettre en pratique. Tout le monde a besoin d'un endroit pour être seul avec Dieu. Tant que nous n'aurons pas un tel endroit, nous ne pourrons pas maintenir la prière privée. Marc chapitre 1, verset 35, dit, vers le matin, comme il faisait encore très sombre, il se leva, sortit, et alla dans un lieu désert, et là il pria. Jésus connaissait la valeur et la puissance de la prière privée. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits seul dans le désert. Plus tard, il a passé plus de temps seul à prier dans le jardin de Gethsémane avant la croix. Son exemple est important pour chaque croyant. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre et marcher par la foi. Nous ne pouvons même pas vivre une vie agréable à Dieu si nous ne sommes pas remplis de lui. Quiconque prétend suivre Christ devrait prendre le temps seul pour se ressourcer. Prenez le temps de parler à Dieu. Apprenez à le connaître par vous-même, pas seulement à travers un sermon que vous entendez en ligne. Vous devez le connaître par vous-même. Vous devriez prendre le temps de lire les Écritures et de considérer ce que Dieu a pour vous ensuite. Et laissez-moi vous lancer un défi maintenant. Levez-vous et soyez honnête avec vous-même maintenant. Priez-vous comme vous devriez le faire. Prenez-vous le temps de recharger votre foi. Avez-vous un endroit où vous pouvez prier sans distraction? Un endroit où vous pouvez prier ouvertement? Et je vous mets au défi de trouver votre temps pour la prière privée, parce que cette vie vous épuisera trop. Écoutez-moi, la vie se passera, des situations surviendront. Des choses se présenteront qui détourneront votre attention de Dieu. Vivre votre vie par vos propres forces ne fonctionnera pas. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que la fatigue et l'épuisement ne se produisent pas. Nous avons besoin de lui pour ne pas nous lasser. Passer du temps avec Dieu, cela nous permet de nous concentrer sur lui et non sur nous-mêmes. Et je crois que le meilleur moment pour prier en privé est le matin. C'est quand nos esprits sont frais et nos esprits libres. C'est quand nos corps sont reposés. C'est avant que les soucis et les distractions de la journée n'aient pris notre attention.
et il est préférable de passer de la prière aux affaires plutôt que des affaires à la prière. Et il est ça, Marc chapitre 1, verset 35, dit vers le matin, comme il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit de la maison, et alla dans un lieu désert, et là, il pria. Si Jésus a fait l'effort de se lever et de prier alors qu'il faisait encore sombre, combien plus est-ce important pour nous? Combien plus est-il important pour nous de nous lever avant que le monde ne s'empare de nos pensées, avant que le diable n'essaie de nous tenter et de nous remplir de sentiments impurs? En ayant communion avec Dieu le Père le matin, nous disons, Seigneur, parmi toutes mes priorités, au lieu d'aller courir, au lieu d'aller à la salle de sport ou de préparer des céréales, Seigneur, tu es le plus important sur ma liste de choses à faire aujourd'hui et je te donnerai le premier fruit de ma journée. Si nous accordons du temps à Dieu dès le matin, il mettra en ordre le reste de notre journée. Vous constaterez que vous commencez votre journée en force. Vous commencez votre journée en étant rempli dans votre esprit et vous êtes dans une position plus forte pour ne pas avoir faim de ce monde, pour ne pas céder aux attraits de ce monde. Mais si vous attendez plus tard pour avoir votre temps privé avec le Père, ce qui a tendance à arriver, et si vous êtes honnête, vous serez d'accord, ce qui a tendance à arriver, c'est que nous le repoussons. Je prierai plus tard. Je prierai dès que je serai rentré à la maison. Je prierai après. Cela est repoussé de la liste. Cela est repoussé de la programmation. Et soit ce n'est jamais fait, soit c'est fait à la hâte. Et ensuite, si vous ne faites pas attention, vous constaterez que vous avez passé des jours sans passer de temps de qualité en présence de Dieu. Des jours sans parler à Dieu ni lire sa parole. Vous courez le danger de vous remplir du monde et de ne laisser aucune place à Dieu au lieu de vous remplir du Seigneur et de ne laisser aucune place au monde. Savez-vous ce que signifie Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4? Il dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Jésus veut que nous cherchions premièrement son royaume et sa justice. Et cela commence par la façon dont nous fixons notre esprit, nos émotions et notre direction comportementale pendant la première partie de chaque journée. Ce à quoi nous pensons, nous le devenons. Si nous commençons chaque jour par la communion, la prière, l'adoration et la louange, alors nous porterons beaucoup de fruits pour le Seigneur. Jésus se leva avant l'aube parce qu'il voulait éviter les distractions qui viendraient des gens, des événements et des devoirs. Nous devrions aussi prendre un rendez-vous avec le Seigneur que nous ne manquerons ni ne remettrons à plus tard. Ne vous laissez pas étouffer par les soucis, les plaisirs, les devoirs de cette vie. Au lieu de cela, fixez votre esprit sur les choses d'en haut. Maintenant, je ne dis pas de négliger vos responsabilités. Cela signifie simplement de donner la priorité à votre âme et à votre esprit, car en un clin d'œil, n'importe lequel d'entre nous peut se retrouver devant notre Créateur. Et le fait est que ces autres priorités, ces autres devoirs ne signifieront rien quand vous vous tiendrez devant le Seigneur. Tout ce qui compte, c'est votre relation avec lui. Lorsque nous nous consacrons au Seigneur et à sa parole chaque matin, il restaure notre âme. Il nous fait marcher sur le sentier de la justice. Lorsque nous choisissons de laisser de côté nos vies de prière ou notre temps de prière le matin, plusieurs choses peuvent arriver. Nous ne sommes pas capables de voir les choses et les gens autour de nous d'un point de vue plus spirituel. Nous finissons par réagir aux gens et aux situations d'un point de vue charnel au lieu d'une perspective de lâcher prise et laisser Dieu gérer cela. Nous finissons par affronter la journée sans être nourris dans notre esprit. Peut-être d'innombrables choses peuvent mal tourner dans votre journée si vous choisissez de ne pas commencer votre journée par la prière. Bien sûr, des choses peuvent toujours mal tourner même lorsque vous priez le matin. Mais après avoir commencé votre journée par la prière, vous constatez que vous êtes capable d'aborder les choses avec une paix qui dépasse l'entendement humain. Vous êtes capable de gérer les choses avec confiance, sachant que vous avez un Dieu qui agit à travers vous, en vous et pour vous.
Dieu sait déjà ce que nous allons affronter ce jour-là, avant même que nous n'ouvrions les yeux. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour lui demander quel est le plan? Psaume chapitre 19, verset 1407, dit « Devant quand l'aube, je crie, j'espère en ta parole ». L'espérance en la parole de Dieu nous encourage à persévérer dans la prière. Il est préférable de prendre du temps sur le sommeil plutôt que de ne pas trouver de temps pour la prière. Nous avons accès à Dieu à tout moment. Et si nos premières pensées du matin sont pour Dieu, alors il nous aidera à rester sur la bonne fréquence toute la journée. Alors écoutez-moi, nos premières pensées devraient être des pensées de dévotion. Nos premières actions devraient être une reconnaissance de Dieu. Nos premières actions devraient être la prière privée. Alors, prenons un engagement. Engagez-vous à commencer vos journées avec Dieu. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, ta parole dans Proverbes chapitre 16, verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Père, en obéissance à ta parole, je te confie tout. Je te confie tout, Seigneur. Les plans que j'ai faits, ils sont entre tes mains, Père. Les objectifs que j'ai écrits et toutes les choses que je veux accomplir, je les remets entre tes mains. Père, en accord avec chaque personne qui m'écoute, nous te confions nos voix, nous te confions nos vies, Seigneur Jésus. Nos familles, nos enfants, nos mariages, nous te confions tout, Dieu Tout-Puissant. Prends le contrôle et agis à ta guise. Que ta volonté soit faite dans nos vies, ô Dieu. Que le Saint-Esprit nous guide et agisse dans nos cœurs et nos foyers, afin que nous fassions ce qui est agréable à tes yeux. Père, en te confiant tout ce que j'ai, je dis que je me soumets à toi, Seigneur Jésus. Je te fais confiance, Seigneur. Je crois en toi et je crois en ta parole, Seigneur Jésus. En te confiant tout, en déclarant ma loyauté et ma dévotion envers toi, je soumets également ma vie de pensée entre tes mains. Je soumets les désirs de mon cœur. Remodèle ma pensée, Seigneur. Que ma pensée soit alignée sur la parole de Dieu. Que le désir de mon cœur soit pur à tes yeux. Ce monde peut essayer de me faire conformer à ses voies, mais je prie que tu me donnes la force de vaincre la tentation du monde. Des amis peuvent essayer de me séduire pour que je me conforme à leur voie pécheresse. Mais Seigneur, je prie que tu me donnes la force de vaincre toute tentation, que je sois si engagé à te suivre, Seigneur, que rien dans ce monde ne détourne mon attention ou n'attire mon affection. Seigneur, je ne craindrai pas l'inconnu, car mes yeux sont continuellement fixés sur toi. Je prie et je déclare, Psaume chapitre 16, versets 8 à 9, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit se réjouit, mon corps même repose en sécurité. Je ne serai ébranlé par aucune situation, mon cœur est rempli de joie et de gaieté, parce que je suis sous tes soins, Seigneur Jésus. Je ne sais peut-être pas ce que demain me réserve, mais j'ai la foi que, quoi que l'ennemi veuille pour le mal, toi, Seigneur, tu le tourneras pour mon bien. Je ne sais peut-être pas ce que demain me réserve, mais j'ai la foi en toi comme mon pourvoyeur. J'ai confiance que tu seras mon refuge. Sois glorifié dans ma vie, Seigneur Jésus. Je suis en paix parce que je sais qui est mon Dieu. Je suis en paix parce que je sais qui est ma source. Je suis en paix parce que je sais qui est mon protecteur. Seigneur, tu as ma concentration, tu as mon attention. Je me tourne vers toi, et toi seul pour la direction, la force et le réconfort. Je te loue, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait, et je te loue d'avance pour tout ce que tu fais et ce que tu es encore sur le point de faire. Père, aide-moi à croire sans crainte en Exode, chapitre 14, verset 14. Il dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Dieu, aide-nous à embrasser hardiment ta parole. Aide-nous à l'embrasser hardiment, sans aucun doute. Aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe chapitre 40, versets 9 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent
et ne se fatigue point. Je prie pour une foi forte, ô Dieu. Je prie pour pouvoir me lever pour Jésus-Christ et témoigner de la façon dont il a changé mon deuil en danse. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde, et je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, me protégeant du danger, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent pour me dévorer, quand mes ennemis et mes adversaires m'attaquent, ils chancellent et tombent. Bien qu'une armée puissante m'entoure, mon cœur n'aura pas peur. Même si je suis attaqué, je resterai confiant. La seule chose que je demande à l'Éternel, la chose que je cherche le plus, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de me réjouir de la perfection de l'Éternel et de méditer dans son temple. Car il me mettra à couvert là, quand les troubles viendront. Il me cachera dans son sanctuaire. Il me placera hors d'atteinte sur un rocher élevé. Alors, je tiendrai ma tête haute au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Dans son sanctuaire, j'offrirai des sacrifices avec des cris de joie, chantant et louant l'Éternel en musique. Écoute-moi quand je prie, ô Éternel, sois miséricordieux et exauce-moi. Mon cœur t'a entendu dire, viens me parler, et mon cœur répond, Seigneur, je viens, ne me tourne pas le dos. Ne rejette pas ton serviteur avec colère. Tu as toujours été mon aide. Ne me quitte pas maintenant, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me tiendra prêt. Enseigne-moi comment vivre. Ô Seigneur, conduis-moi sur le droit chemin, car mes ennemis m'attendent. Ne me laisse pas tomber entre leurs mains, car ils m'accusent de choses que je n'ai jamais faites. À chaque souffle, ils me menacent de violence. Pourtant, je suis confiant que je verrai la bonté du Seigneur tant que je serai ici, sur la terre des vivants. Attends patiemment le Seigneur. Sois brave et courageux. Oui, attends patiemment le Seigneur. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Père, en obéissance à ta parole, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit se réjouit. Mon corps même repose en sécurité. Frères et sœurs, que cette parole reste comme une alarme douce dans votre cœur. Nos jours passent vite et demain n'est pas garanti. Alors, n'attendons pas d'être au service des urgences de la vie pour chercher Dieu. Revenons à l'essentiel, la parole qui guérit, l'esprit qui fortifie et le nom de Jésus qui sauve. Et surtout, gardons ce que 1 Corinthiens 13 appelle le plus grand, l'amour. Un amour qui pardonne, qui sert, qui supporte, qui ne cherche pas son intérêt. Que le Seigneur nous donne un cœur éveillé, prêt à obéir, prêt à aimer, prêt à vivre avec cette urgence sainte qui honore Dieu. Repartez dans la paix et faites de votre vie un témoignage vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, avez-vous déjà regardé une salle d'urgence où chaque seconde compte parce qu'une vie se joue là? La vie spirituelle ressemble à cela. Nous sommes souvent ce patient qui lutte, et Dieu nous tend la main par sa parole, par le Saint-Esprit et par le nom de Jésus, car nos jours passent vite comme l'herbe, et le temps n'est pas une garantie. C'est maintenant qu'il faut vivre avec urgence, aimer avec vérité, et revenir à l'essentiel que 1 Corinthiens 13 appelle le plus grand, l'amour. Entrons donc dans cette prière avec un cœur éveillé, prêt à obéir, prêt à servir, prêt à aimer. Avez-vous déjà vu le service des urgences d'un hôpital? Avez-vous déjà observé l'attitude concentrée et intense d'un médecin recevant un rapport sur un patient arrivant? Avez-vous déjà vu un patient être transporté sur une civière, le médecin et l'infirmière se précipitant frénétiquement pour le soigner? Tout est fait avec urgence. Il n'y a pas de temps à perdre, car une vie en dépend. Eh bien, puis-je vous suggérer que cette vie est comme une salle d'urgence. Nous sommes le patient, nous nous battons pour nos vies. Nous avons de l'aide. Cependant, tout comme dans le monde réel, nous avons des médecins et des infirmières aux urgences, dans un sens spirituel, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu, nous pouvons faire appel à Jésus. N'importe laquelle de ces options peut nous ranimer et nous ramener à la vie ou nous conduire à la vie éternelle. Ainsi, dans la salle d'urgence de la vie,
j'aimerais vous parler de l'importance de vivre avec un sentiment d'urgence. Vivez avec urgence, car voici ce que la Bible dit dans le psaume chapitre 103, versets 15 à 16. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, car le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Le temps est court, la vie est courte. Vivez donc avec urgence. C'est une tendance naturelle pour nous, les humains, de devenir complaisants. Nous sommes des créatures de confort. Nous avons tous tendance à remettre à plus tard des choses que nous savons que nous devrions faire pour progresser dans notre foi et notre but. Par exemple, vous savez que vous devez passer du temps en prière, mais combien de fois remettez-vous cela à plus tard? Vous savez que vous devriez donner à cette femme ou aider cet homme ou passer du temps à lire la parole de Dieu, mais combien de fois manquons-nous d'urgence lorsqu'il s'agit des choses de Dieu? Si vous lisez Proverbes chapitre 3, verset 28, la Bible nous dit essentiellement de ne pas attendre demain quand nous avons le pouvoir d'agir aujourd'hui. Et Jacques chapitre 4, verset 17 nous dit que nous péchons réellement quand nous savons le bien que nous devrions faire et que nous ne le faisons pas. Cela devrait nous servir de rappel à la réalité à tous. Nous péchons autant par omission que par commission, ce qui signifie que vous péchez autant en ne faisant pas quelque chose qu'en le faisant. Tout péché contre Dieu n'est pas nécessairement quelque chose que nous faisons. Notre manque d'urgence nous pousse à pécher en ne faisant pas ce que nous savons que nous devrions faire. Dieu nous a créés chacun pour contribuer à son royaume. C'est pourquoi il nous a tous donné des dons et des talents uniques afin que nous puissions impacter le corps du Christ et être fructueux dans ce monde. Mais vous voyez, lorsque nous sommes à l'aise, lorsque nous éprouvons de la joie, de la paix et un certain niveau de succès mondain, nous avons tendance à nous laisser aller à penser que nous avons tout le temps du monde pour connaître Dieu. Et examinez votre propre cœur pour voir si ce que je dis vous est applicable. Nous considérons demain comme une garantie. Alors, nous remettons la lecture de la parole, je commencerai demain. Voyez-vous le manque d'urgence? Le seul temps que nous ayons sûrement est maintenant. La seule opportunité que nous savons avoir est celle qui est juste devant nous, en ce moment. Dieu veut notre temps, notre énergie, notre engagement, notre volonté de nous sacrifier pour lui. Et mon conseil est qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, qu'aujourd'hui, pour commencer à donner au Seigneur toute votre énergie, tout votre temps et d'avoir la volonté de le servir. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Le Seigneur veut être la priorité dans nos vies. Nous devrions donc faire tous les efforts possibles pour connaître Jésus-Christ avec urgence. Nous devrions travailler intensément pour faire sa volonté tant qu'il est encore temps. La vie est courte, nos jours sont comptés. Jacques nous dit que nous ne savons même pas ce qui arrivera demain. Il a appelé votre vie, ma vie, une vapeur qui apparaît un instant, puis disparaît. Nous sommes si temporaires dans ce monde que nos vies sont comparées au liquide que nous voyons sortir d'une bouteille pulvérisatrice pendant une seconde. Cette petite vapeur, c'est vous. Cette petite vapeur, c'est moi. Dans le grand ordre des choses, c'est à quelle vitesse nous apparaissons et disparaissons dans cette vie. Alors, écoutez-moi quand je dis que nous devons vivre avec urgence. Une urgence à faire tout ce que Jésus-Christ nous a appelés à faire. Vivez avec urgence, car vous n'avez pas de temps à perdre en n'étant pas qui Dieu vous a appelé à être. Nous n'avons pas le temps de nous disperser en dehors de ce pourquoi nous savons que nous sommes ici. Un pasteur que je connais a demandé à un vieil homme sur son lit de mort quelle est l'une des réalités les plus frappantes de la vie qui vous vient à l'esprit en ce moment. Le vieil homme a répondu sa brièveté. C'est certain, cela passe vite. Et beaucoup de gens sont frappés par cette réalité que la vie est passée très vite quand il est trop tard. Alors, écoutez-moi bien, le temps ne vous attend pas. Il ne vous attendra jamais. Dieu vous a délibérément donné cette courte vie. Alors faites en sorte que votre temps compte. Le nombre de jours que vous avez sur cette terre devrait produire une sorte de fruit pour les desseins de Dieu. Vous avez des vies à toucher. Vous avez des non-croyants que vous devez diriger vers le Christ. Vous avez un appel à servir. Vous avez des missions à accomplir avec une date limite que vous ignorez. Que cela ne vous conduise pas à la procrastination dans vos actions. Que cela vous pousse plutôt à travailler comme si la date limite était aujourd'hui. Travaillez avec urgence, servez avec urgence.
Aimez avec urgence, priez avec urgence, cherchez Dieu avec urgence. Chaque jour compte vraiment. Nos vies seront jugées un jour par notre Père Céleste, et je veux dire tout. Chaque acte que nous avons fait ou n'avons pas fait pendant notre précieux temps sur cette terre sera pris en compte devant Dieu. C'est la connaissance que nous avons maintenant, pendant qu'il y a quelque chose à faire à ce sujet. Alors, faites quelque chose. Faites tout ce que vous pouvez. La Bible dit dans Jacques, chapitre 2, verset 14, mes frères. À quoi cela sert-il que quelqu'un dise qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? En fin de compte, nos œuvres seront jugées et éprouvées par le feu. Elles seront jugées et éprouvées par le feu. Ne passons pas rapidement sur cette déclaration. Quand cette déclaration a été faite par Paul dans la première épître aux Corinthiens, les Corinthiens savaient exactement ce que signifiait être éprouvé par le feu. La ville de Corinthe avait été ravagée et dévorée par les flammes. Tout ce qui aurait pu être consumé par le feu l'a été. Le feu a éprouvé la ville, ne laissant que le grand marbre debout, tandis que tout le reste était anéanti. Ce feu a jugé la ville de Corinthe d'une manière définitive et irréversible. De la même manière, nos œuvres seront jugées par le feu. Il brûlera tout ce qui peut être brûlé, et seul ce qui est jugé digne par Dieu subsistera. Je dis donc que seul ce que nous faisons pour Christ et en Christ subsistera après l'épreuve du feu. Nous avons du travail à faire et peu de temps pour le faire. Maintenant plus que jamais, il doit y avoir un sentiment d'urgence dans nos cœurs qui nous pousse à l'action. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je prie en accord avec chaque cœur qui écoute en ce moment. Père, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. Enseigne-nous à vivre avec la crainte du Seigneur régnant dans nos cœurs. Aide-nous à mener une vie guidée par la sagesse divine. Ta parole dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 27 dit « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez dans mes ordonnances, et que vous gardiez mes jugements, et les mettiez en pratique. Ô Dieu, je reçois ton esprit, je reçois le Saint-Esprit, et selon ta parole, tu mettras ton esprit en moi, et tu me feras marcher dans tes ordonnances. Saint-Esprit, donne-moi la puissance de marcher dans la sainteté. Saint-Esprit, donne-moi la puissance de marcher avec les yeux de la foi. Donne-moi la puissance de marcher en accord avec la parole de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je puisse abandonner tout péché, toute idole, toute addiction qui m'alourdit dans ma marche avec Christ. Aide-moi à me défaire de l'amertume. Aide-moi à pardonner et à me défaire de toute colère et de tout ressentiment. Donne-moi la grâce de vivre avec l'attitude que pour moi vivre c'est Christ et mourir c'est un gain. L'éternité est proche. Aide-moi à vivre avec sagesse. Père, je ne connais ni le jour ni l'heure où tu m'appelleras à ton trône. Cependant, je prie pour que lorsque tu m'appelleras, Seigneur, et que je me tiendrai devant toi, tu me trouves comme un croyant qui vit d'une manière qui te plaît. Avec le temps que j'ai ici sur terre, enflamme mon cœur pour toi dans ton royaume. Ne me permets pas d'être tiède. J'ai pris la décision de te suivre, Seigneur. Et ainsi je prie que tu m'aides à faire le meilleur usage du temps que j'ai ici sur terre, car les jours sont mauvais. Il y a une bataille quotidienne entre le bien et le mal. Une bataille pour vivre dans le péché ou dans la sainteté. Dans cette bataille incessante, aide-moi à ne jamais perdre de vue toi et tes merveilleuses promesses. Aide-moi à ne jamais perdre de vue ce que ta parole dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 4, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez le chemin où je vais. Seigneur, j'embrasse cette promesse. Père, en vivant cette vie, je veux être trouvé en obéissance à toi, à ta volonté, à ton autorité, à ton royaume et à toutes tes voies. Seigneur, je soumets ma chair à la volonté de Jésus-Christ. Je ne veux pas être conduit ou attiré par les plaisirs terrestres. Seigneur, en tant que tes enfants, donne-nous la pensée de Christ
où je poursuis la piété chaque jour. Je veux être enraciné dans ta parole afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. Seigneur Jésus, tu as payé un lourd sacrifice pour moi sur la croix, et toute la grâce et la gloire te soient rendues, car j'ai maintenant la victoire dans cette vie et tout cela grâce à toi. Je ne sais pas ce que demain apportera, mais quoi qu'il apporte, Jésus est avec moi et en Jésus, j'ai un refuge sûr au jour de la détresse. Je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom incomparable de Jésus-Christ, je prie. Amen. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, car le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. J'aime la parole de Dieu. Et l'une de mes écritures préférées dans la Bible est 1 Corinthiens chapitre 13. Et ce n'est pas une favorite parce que je l'ai perfectionnée. Oh non, c'est une favorite parce qu'elle met constamment au défi ma marche en tant que chrétien. C'est une favorite parce qu'elle me rappelle les attributs dans lesquels je devrais chercher à marcher. Parce que ce chapitre est tout entier sur l'amour. Il est tout entier sur Dieu. Parce que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16 dit. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. La parole de Dieu dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35 dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour, c'est le battement de cœur du christianisme. C'est le commandement qui englobe les 10 autres commandements. Il devrait être la force motrice de tout ce que nous faisons. C'est probablement l'un des mots les plus mal utilisés et abusés de la race humaine. Pourtant, il reste le commandement de Dieu. Cela nous dit que nous avons du travail à faire. Puisque Dieu nous dit que l'amour est la marque distinctive d'un chrétien, ne devrions-nous pas nous efforcer d'en faire une priorité dans nos vies? Ne devrions-nous pas chercher à le connaître et à le comprendre? Lisons ce que beaucoup appellent le chapitre de l'amour. Première épître aux Corinthiens chapitre 13. Il nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne périt jamais. Soit les prophéties, elles disparaîtront, soit les langues, elles cesseront, soit la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour, c'est la force qui a maintenu les familles unies à travers les générations. C'est la raison pour laquelle des étrangers deviennent amis et la raison pour laquelle des vies brisées sont restaurées. Nous vivons dans un monde qui court après beaucoup de choses. Le succès, la reconnaissance, la richesse, le confort. Mais 1 Corinthiens 13 nous rappelle quelque chose de puissant. Sans amour, rien de tout cela n'a d'importance. Vous voyez, nous pouvons atteindre la grandeur aux yeux du monde. Nous pouvons avoir des dons impressionnants, un discours éloquent et une connaissance qui émerveille tout le monde autour de nous. Mais si l'amour n'est pas au cœur, alors tout cela devient un bruit vide.
L'amour est le fondement qui donne un but à chaque action, chaque accomplissement, chaque sacrifice. Ensemble, nous examinerons plusieurs aspects de l'amour. Tout d'abord, l'amour est patient. L'amour sait attendre. Dans une culture où tout va vite, où nous attendons des résultats instantanés et une gratification immédiate, la patience est un don rare. Mais le véritable amour attend. Il attend la guérison, il attend la croissance, il attend que les gens trouvent leur chemin sans les forcer à aller plus vite qu'ils ne le peuvent. Pensez-y, la patience n'est pas une faiblesse. La patience est une force sous contrôle. C'est la capacité de rester stable dans la tempête, de faire confiance au processus et de croire que le timing a un but. Lorsque vous pratiquez la patience, vous choisissez de valoriser le voyage plutôt que le résultat. C'est cela l'amour. L'amour est aussi bon. La bonté est le langage de l'amour. Il ne s'agit pas de grands gestes. C'est dans le sourire à un étranger, l'encouragement à un ami, la réponse douce quand la colère serait plus facile. La bonté, c'est l'amour en action. L'amour qui rencontre les gens là où ils sont. La beauté de la bonté est qu'elle se multiplie. Un acte de bonté peut résonner à travers d'innombrables vies. Lorsque vous choisissez la bonté, vous semez des graines que vous ne verrez peut-être jamais fleurir complètement, mais elles grandiront tout de même. Un autre point concernant l'amour est qu'il n'est pas envieux. Il n'est ni arrogant ni égoïste. L'amour ne compare pas, il ne se mesure pas aux bénédictions d'autrui. L'amour célèbre quand les autres s'élèvent. L'amour se réjouit quand les autres réussissent. Il ne se vante pas. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention sur lui-même, parce que l'amour ne concerne pas l'ego, il concerne les autres. Le véritable amour donne sans attendre d'applaudissements. Il sert sans exiger de reconnaissance. Il trouve sa joie simplement à élever les autres. Et l'amour n'est pas égoïste. Dans un monde où l'on nous dit constamment de ne penser qu'à nous-mêmes, l'amour tourne le regard vers l'extérieur. Il demande « Comment puis-je vous aider ? Comment puis-je alléger la vie de cette personne ? Comment puis-je être une source d'espoir pour quelqu'un d'autre ?» L'amour protège, fait confiance et persévère aussi. L'amour n'est pas fragile. Il est résilient. Il protège quand la vie devient dangereuse. Il fait confiance quand le doute essaie de s'insinuer. Il persévère quand les circonstances crient « Abandonne ». Pensez aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Elles ne sont pas toujours les plus bruyantes, les plus dures ou les plus puissantes. Les personnes les plus fortes sont celles qui aiment même lorsqu'elles ont été blessées, même lorsqu'elles ont subi une injustice. Ce sont les personnes qui continuent de croire quand les autres ont cessé. Ce sont celles qui continuent de donner quand il serait plus facile de fermer leur cœur. C'est cela le véritable amour. Et l'amour ne périt jamais. Tout le reste s'estompe. La connaissance change, les prophéties disparaissent, le succès, l'argent, même la santé, tout cela est temporaire. Mais l'amour demeure. Quand vous regarderez votre vie en arrière, vous ne mesurerez pas sa valeur par les possessions que vous avez eues ou les titres que vous avez portés. Vous la mesurerez par l'amour que vous avez donné et l'amour que vous avez reçu. C'est cela l'héritage qui perdure. Le chapitre se termine ainsi. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est le fondement de la croyance. C'est ce qui nous ancre lorsque la vie semble incertaine. L'espérance, elle élève nos yeux au-delà du présent. C'est ce qui murmure que demain est plein de possibilités. Mais l'amour est le plus grand parce que l'amour est en réalité l'accomplissement des deux. L'amour, c'est à quoi ressemble la foi quand elle prend vie. L'amour, c'est ce que l'espérance ressent quand elle est partagée. Alors, si Dieu nous commande d'aimer, comment le mettons-nous en pratique ? Comment prenons-nous ces paroles anciennes et les rendons-nous réelles dans le monde d'aujourd'hui ? Nous le mettons en pratique en ralentissant et en choisissant la patience face à la frustration. Nous le mettons en pratique en étant gentils quand la cruauté serait plus facile. Nous le mettons en pratique en faisant passer les autres avant nous, même de petites manières. Nous le mettons en pratique en refusant d'abandonner les gens, même quand cela semble difficile. En protégeant ceux qui sont vulnérables, en faisant confiance quand la peur nous tente de nous fermer, en persévérant quand l'amour semble être un fardeau trop lourd à porter.
l'amour n'est pas toujours facile. En fait, l'amour vous mettra à l'épreuve, il vous défiera, et parfois, aimer fera même souffrir votre cœur, mais il vous transformera aussi. L'amour est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, reviendra toujours à vous. Voici le défi. Imaginez ce que seraient nos familles, nos communautés, nos lieux de travail et même notre monde. Imaginez à quoi il ressemblerait si nous choisissions tous d'incarner ce genre d'amour. Imaginez la guérison qui viendrait si la gentillesse était notre réflexe au lieu de la colère. Si la patience était notre attitude au lieu de la frustration. Si le sacrifice était notre joie au lieu de notre fardeau. Ce genre d'amour, il n'est pas faible. C'est en fait la force la plus puissante sur terre. Il peut guérir les divisions. Il peut restaurer ce qui est brisé. Il peut apporter la lumière dans les endroits les plus sombres. Alors aujourd'hui, choisissons l'amour. Choisissons-le dans notre manière de parler. Choisissons-le dans notre manière de servir. Faisons-en la manière dont nous agissons pour le bien d'autrui. Faisons-en notre manière de rêver. Permettons à l'amour de nous modeler, de nous guider et de nous faire avancer. Car l'amour, il ne périt jamais. Maintenant, cher auditeur, si vous ne retenez rien d'autre de ces paroles, souvenez-vous de ceci, vous êtes aimé, vous êtes digne d'amour et vous avez la capacité de donner un amour qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre pour toujours. Alors, marchez dans la patience, marchez dans la bonté, marchez dans le pardon, marchez dans la grâce. Que l'amour soit votre héritage, votre langage et votre puissance. Car, en fin de compte, l'amour est le plus grand de tout. Et l'amour, il ne périt jamais. Père, merci de m'aimer. Merci pour ton amour éternel et tes tendres miséricordes. Saint-Esprit, change nos cœurs. Aide-nous à aimer comme la parole de Dieu nous commande d'aimer. Dieu, nous savons que tu ne veux pas un engagement tiède de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et que nous dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole dans Matthieu chapitre 6 verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit pour nous assurer que nous ne serons jamais si préoccupés par ce monde que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole dans Jean chapitre 14, verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer, ô Dieu, avec tout ce que nous avons signifie t'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens qui nous entourent. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates chapitre 2, verset 2. 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies, que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Seigneur Maître, nous voulons t'aimer avec tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer, non seulement avec nos paroles, mais avec nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, ô Dieu, avec nos actions, avec nos cœurs et avec notre temps, et même avec nos décisions. Je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté sur ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as notre attention indivise, ô Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel. Même quand je suis loin de toi,
Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 16 dit: Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. La parole de Dieu dans Jean chapitre 13 versets 34 à 35 dit: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. J'aimerais vous parler de la façon dont vous pouvez bâtir force et confiance dans le Seigneur. Vous pouvez toujours vous tenir ferme sur les promesses de Dieu. Et je vous le dis parce que dans la vie, il y aura un moment où vous rencontrerez des eaux profondes, des tempêtes viendront, le vent soufflera et perturbera les choses, la pluie tombera. Mais si vous vous tenez sur la parole de Dieu, si vous vous tenez sur ses promesses, alors vous vous tenez sur un terrain ferme. La parole de Dieu et ses promesses devraient être votre fondement, de sorte que, quoi que vous affrontiez, le fondement, c'est-à-dire la parole de Dieu, vous abritera. Le chaos peut vous entourer, mais les promesses de Dieu seront votre refuge. Les eaux peuvent monter, votre vie peut être ébranlée. C'est une réalité pour nous tous. Mais laissez-moi vous dire ceci, il y a un endroit où courir, il y a un endroit où se tenir, et il y a un fondement sûr. Ce fondement, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu et à ses promesses envers ses enfants. Deutéronome chapitre 11 verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous adresse. Attachez-les comme un signe sur vos mains, et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. Vous ne pouvez pas connaître les promesses que Dieu vous a faites si vous ne lisez pas sa parole. Vous devez lire pour savoir que Matthieu chapitre 11 verset 28 dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez, c'est une promesse. Si vous êtes fatigué, Jésus vous offre le repos. Si vous vous trouvez accablé par vos fardeaux, Jésus-Christ vous offre le repos. C'est une promesse que vous devriez connaître dans les moments où la vie semble accablante. L'un des versets que je garde à l'esprit est Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il dit: « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Mon ami, c'est une promesse. Jean chapitre 14, verset 27 dit: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est une promesse. Il n'y a aucun moyen de connaître la parole de Dieu et de connaître les promesses de Dieu sans être rempli de force et de confiance. Si vous avez besoin de protection, il y a une promesse pour cela dans la parole de Dieu. Si vous avez besoin de paix, il y a une promesse pour cela. Si vous luttez contre l'anxiété, si vous vous sentez seul, laissez-moi vous dire qu'il y a des promesses qui abordent cela directement dans la Bible, et donc vous pourriez être là en ce moment même. Peut-être faites-vous face à un défi. Vous pourriez vous trouver dans une situation difficile, mais je vous encourage à proclamer la parole de Dieu et à vous tenir sur les promesses du Seigneur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Maintenant, comprenez bien que le diable fera tout ce qu'il peut pour vous distraire. Il essaiera de vous détourner de la concentration sur les promesses de Dieu. Soyez donc conscient de l'ennemi. Soyez conscient de ses tactiques et de ses stratagèmes. Il vous attaquera avec des doutes. Il vous attaquera avec des sentiments de condamnation, de culpabilité et de honte. Mais chaque fois que vous entendrez le murmure du diable, quand il essaiera de vous dire que vous ne serez jamais pardonné pour ce que vous avez fait, quand il chuchotera, il vous dira que vous ne pourrez jamais vous remettre de votre passé, ou s'il essaie de vous dire que vous n'êtes pas aimé ou que vous n'êtes pas désiré. Je veux que vous vous souveniez de cette promesse dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. La Bible dit: « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir,
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors écoutez, ne soyez jamais incertain de votre identité, ne soyez jamais incertain de votre position devant Dieu. La Bible dit que rien n'est capable de nous séparer de l'amour du Seigneur. Alors, quand des problèmes surgissent, quand des batailles sont devant vous, quand vous vivez un combat spirituel, la parole de Dieu doit être pour vous une source de réconfort constant. Elle doit être ce qui allume le feu de votre foi. Elle doit relancer votre espérance et votre croyance afin que, quoi que vous affrontiez, quelle que soit la taille de l'ennemi, quoi que se passe dans votre vie, vous ayez une police d'assurance divine et céleste. Et cette police est la parole de Dieu. Nous devons réaliser que nous sommes soutenus par des forces angéliques. Elles viennent à notre aide lorsque nous crions le nom de Jésus dans un besoin désespéré d'aide. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Au cas où vous ne le sauriez pas, il n'a jamais perdu une bataille, il n'a jamais été vaincu et il ne le sera jamais. Alors, tenez-vous sur les promesses de Dieu, fans de Dieu. Tenez-vous et croyez aux promesses de Dieu, hommes de Dieu. La bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur. Ce combat devant vous, c'est un combat que vous devriez mener à genoux. Ce combat devant vous, ce n'est pas un combat que vous devriez même essayer de mener par vos propres forces. C'est un combat que vous devriez mener avec la parole de Dieu. La clé pour gagner le combat qui est devant vous, la clé, elle est dans la parole de Dieu. Alors écoutez-moi. Quand vous vous trouvez dans une bataille, je vous encourage à ne pas divertir les attaques du diable. Ne les tolérez pas. Rappelez-vous simplement ceci. Nous avons de puissantes promesses sur lesquelles nous pouvons nous tenir dans la parole de Dieu. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Et donc nous devrions déclarer et parler avec autorité la parole de Dieu puissante, incomparable, majestueuse, pure, invaincue. Tenez-vous fermement sur sa parole, car Ésaïe chapitre 40 verset 8 dit « L'herbe se dessèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Alors, invoquez le Seigneur saint, car vous pouvez être malade, mais vous avez un guérisseur. Vous pouvez souffrir, mais vous avez un consolateur. Quand vous avez besoin d'un sauveur, invoquez-le. C'est notre gardien aimant. Il est éternel et illimité en force. C'est un aide capable. Quant à moi, j'invoquerai éternellement le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus. Et voici la chose, bien sûr, nous devrions le chercher et l'invoquer quand les temps sont difficiles. Mais nous devrions continuellement invoquer le Seigneur même quand la vie est bonne et quand tout va bien. Nous devons commencer à l'invoquer simplement pour dire merci. Merci pour cette saison de paix et de bénédiction. Invoquez-le pour le louer. Jésus-Christ a répondu aux appels de beaucoup de ceux qui sont venus à lui quand il marchait sur la terre, les malades, ceux possédés de démons, ceux qui étaient rejetés par la société, ceux qui étaient aveugles. Et il a répondu à l'appel de tous. Hébreux chapitre 13 verset 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors soyez encouragés, invoquez-le aujourd'hui, il vous restaurera, il vous délivrera et il vous sauvera. Il entendra très certainement votre cri. Alors je prie et je déclare que notre Dieu Jéhovah vous remplisse de joie et de paix. Je prie et je déclare que votre vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 26, verset 3, dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, « Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Que ce verset soit vrai pour votre vie. Puissiez-vous expérimenter une paix parfaite par la grâce de Dieu. Je déclare la paix parfaite sur votre foyer et votre famille. Psaume, chapitre 103, versets 2 à 5 dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et ainsi, que le Seigneur ait pitié de vous et pardonne toutes vos iniquités. Que le Seigneur vous guérisse,
que Jésus-Christ soit votre Rédempteur et qu'il vous couronne d'amour et de miséricorde. Père céleste, écoute notre prière aujourd'hui. Cher Dieu, enlève ce cœur de pierre qui est en nous et donne-nous un cœur nouveau. Maître, donne-nous un cœur qui t'aime par-dessus tout et par-dessus quiconque. Cher Seigneur, rends-nous capables d'avoir une passion brûlante pour toi et un amour véritable pour toi qui façonnera nos vies entières. Dieu, nous savons que tu ne veux pas un engagement tiède de notre part. Tu veux nos cœurs entiers. Tu veux que nous t'aimions et que nous dépendions de toi avec tout ce que nous avons. Ta parole dans Matthieu chapitre 6 verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, Dieu, nous te mettons en premier. Tu es le premier dans nos vies. Tu es le premier dans nos foyers et dans nos mariages. Dieu, tu es au-dessus de tout. Je prie que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de te mettre en premier en tous sens. Donne-nous la grâce d'avoir la présence d'esprit pour nous assurer que nous ne serons jamais si préoccupés par ce monde, que nous n'aurions pas de temps pour toi au quotidien. Oui, nous pouvons avoir beaucoup de choses qui se disputent notre attention, mais que le Saint-Esprit nous aide à faire de Jésus-Christ la priorité de nos vies. Ta parole dans Jean, chapitre 14, verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » T'aimer, ô Dieu, avec tout ce que nous avons signifie t'obéir fidèlement, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux. Père, rends-nous capables de le faire. Seigneur, donne-nous la grâce de t'aimer et d'obéir à ta parole. Donne-nous une capacité accrue d'aimer nos prochains. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prendre soin des pauvres et des marginalisés. Roi Jésus, aide-nous à répandre l'Évangile aux gens qui nous entourent. Père, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole dans Galates chapitre 2 verset 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Seigneur, que cela soit la réalité dans nos vies, que Christ vive en nous. Aide-nous à mourir à nous-mêmes et à vivre par toi. Aide-nous à vivre cette vie par la foi. Seigneur Maître, nous voulons t'aimer avec tout ce que nous avons. Nous voulons t'aimer et t'honorer non seulement avec nos paroles, mais avec nos vies. Nous voulons t'aimer et t'honorer, ô Dieu, avec nos actions, avec nos cœurs et avec notre temps, et même avec nos décisions. Saint-Esprit, je prie, Père, que tu me vois comme quelqu'un qui s'est complètement abandonné à ta volonté sur ma vie. Je veux être quelqu'un qui place ta volonté au-dessus de mes propres ambitions égoïstes. Tu as notre attention indivise, ô Dieu. Rien d'autre n'est plus merveilleux, rien de plus glorieux, rien de plus digne que toi. Merci, Dieu. Merci de m'aimer d'un amour éternel, même quand je suis loin de toi. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38. La Bible dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous mettrez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous adresse. Attachez-les comme un signe sur vos mains, et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. La Bible dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Psaume chapitre 27, versets 1 à 7. La Bible dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis chancellent et tombent. Si une armée campe contre moi, mon cœur ne craint rien. Si une guerre s'élève contre moi, je reste plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel, c'est ce que je désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel,
pour contempler la beauté de l'Éternel et pour consulter son temple. Car il me mettra à couvert dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai dans sa tente des sacrifices de joie, je chanterai, oui, je chanterai des louanges à l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix qui te supplie, aie aussi pitié de moi et exauce-moi. Maintenant, avant de prier, j'aimerais d'abord parler de l'importance des prières matinales. Je veux que nous comprenions pourquoi nous devrions prier avant de commencer notre journée. Car ce n'est qu'une fois que vous aurez compris l'importance de la prière matinale que vous pourrez commencer à la mettre en pratique. Tout le monde a besoin d'un endroit pour être seul avec Dieu. Tant que nous n'aurons pas un tel endroit, nous ne pourrons pas maintenir la prière privée. Marc chapitre 1, verset 35, dit vers le matin, comme il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, et là il pria. Jésus connaissait la valeur et la puissance de la prière privée. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits seul dans le désert. Plus tard, il a passé plus de temps seul à prier dans le jardin de Gethsémane avant la croix. Son exemple est important pour chaque croyant. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre et marcher par la foi. Nous ne pouvons même pas vivre une vie agréable à Dieu si nous ne sommes pas remplis de lui. Quiconque prétend suivre Christ devrait prendre le temps seul pour se ressourcer. Prenez le temps de parler à Dieu. Apprenez à le connaître par vous-même, pas seulement à travers un sermon que vous entendez en ligne. Vous devez le connaître par vous-même. Vous devriez prendre le temps de lire les Écritures et de considérer ce que Dieu a pour vous ensuite. Et laissez-moi vous lancer un défi maintenant. Levez-vous et soyez honnête avec vous-même maintenant. Priez-vous comme vous devriez le faire. Prenez-vous le temps de recharger votre foi. Avez-vous un endroit où vous pouvez prier sans distraction? Un endroit où vous pouvez prier ouvertement? Et je vous mets au défi de trouver votre temps pour la prière privée, parce que cette vie vous épuisera trop. Écoutez-moi, la vie se passera, des situations surviendront. Des choses se présenteront qui détourneront votre attention de Dieu. Vivre votre vie par vos propres forces ne fonctionnera pas. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que la fatigue et l'épuisement ne se produisent pas. Nous avons besoin de lui pour ne pas nous lasser. Passer du temps avec Dieu, cela nous permet de nous concentrer sur lui et non sur nous-mêmes. Et je crois que le meilleur moment pour prier en privé est le matin. C'est quand nos esprits sont frais et nos esprits libres. C'est quand nos corps sont reposés. C'est avant que les soucis et les distractions de la journée n'aient pris notre attention. Et il est préférable de passer de la prière aux affaires plutôt que des affaires à la prière. Et il est ça, Marc chapitre 1, verset 35, dit vers le matin, comme il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu désert. Et là, il pria. Si Jésus a fait l'effort de se lever et de prier alors qu'il faisait encore sombre, combien plus est-ce important pour nous? Combien plus est-il important pour nous de nous lever avant que le monde ne s'empare de nos pensées, avant que le diable n'essaie de nous tenter et de nous remplir de sentiments impurs? En ayant communion avec Dieu le Père le matin, nous disons, Seigneur, parmi toutes mes priorités, au lieu d'aller courir, au lieu d'aller à la salle de sport ou de préparer des céréales, Seigneur, tu es le plus important sur ma liste de choses à faire aujourd'hui et je te donnerai le premier fruit de ma journée. Si nous accordons du temps à Dieu dès le matin, il mettra en ordre le reste de notre journée. Vous constaterez que vous commencez votre journée en force. Vous commencez votre journée en étant rempli dans votre esprit et vous êtes dans une position plus forte pour ne pas avoir faim de ce monde, pour ne pas céder aux attraits de ce monde. Mais si vous attendez plus tard pour avoir votre temps privé avec le Père, ce qui a tendance à arriver, et si vous êtes honnête, vous serez d'accord, ce qui a tendance à arriver, c'est que nous le repoussons. Je prierai plus tard. Je prierai dès que je serai rentré à la maison.
Je prierai après. Cela est repoussé de la liste, cela est repoussé de la programmation. Et soit ce n'est jamais fait, soit c'est fait à la hâte. Et ensuite, si vous ne faites pas attention, vous constaterez que vous avez passé des jours sans passer de temps de qualité en présence de Dieu. Des jours sans parler à Dieu ni lire sa parole. Vous courez le danger de vous remplir du monde et de ne laisser aucune place à Dieu au lieu de vous remplir du Seigneur et de ne laisser aucune place au monde. Savez-vous ce que signifie Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4 ? Il dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Jésus veut que nous cherchions premièrement son royaume et sa justice. Et cela commence par la façon dont nous fixons notre esprit, nos émotions et notre direction comportementale pendant la première partie de chaque journée. Ce à quoi nous pensons, nous le devenons. Si nous commençons chaque jour par la communion, la prière, l'adoration et la louange, alors nous porterons beaucoup de fruits pour le Seigneur. Jésus se leva avant l'aube parce qu'il voulait éviter les distractions qui viendraient des gens, des événements et des devoirs. Nous devrions aussi prendre un rendez-vous avec le Seigneur que nous ne manquerons ni ne remettrons à plus tard. Ne vous laissez pas étouffer par les soucis, les plaisirs, les devoirs de cette vie. Au lieu de cela, fixez votre esprit sur les choses d'en haut. Maintenant, je ne dis pas de négliger vos responsabilités. Cela signifie simplement de donner la priorité à votre âme et à votre esprit, car en un clin d'œil, n'importe lequel d'entre nous peut se retrouver devant notre Créateur. Et le fait est que ces autres priorités, ces autres devoirs ne signifieront rien quand vous vous tiendrez devant le Seigneur. Tout ce qui compte, c'est votre relation avec lui. Lorsque nous nous consacrons au Seigneur et à sa parole chaque matin, il restaure notre âme. Il nous fait marcher sur le sentier de la justice. Lorsque nous choisissons de laisser de côté nos vies de prière ou notre temps de prière le matin, plusieurs choses peuvent arriver. Nous ne sommes pas capables de voir les choses et les gens autour de nous d'un point de vue plus spirituel. Nous finissons par réagir aux gens et aux situations d'un point de vue charnel au lieu d'une perspective de lâcher prise et laisser Dieu gérer cela. Nous finissons par affronter la journée sans être nourris dans notre esprit. Peut-être d'innombrables choses peuvent mal tourner dans votre journée si vous choisissez de ne pas commencer votre journée par la prière. Bien sûr, des choses peuvent toujours mal tourner même lorsque vous priez le matin. Mais après avoir commencé votre journée par la prière, vous constatez que vous êtes capable d'aborder les choses avec une paix qui dépasse l'entendement humain. Vous êtes capable de gérer les choses avec confiance, sachant que vous avez un Dieu qui agit à travers vous, en vous et pour vous. Dieu sait déjà ce que nous allons affronter ce jour-là, avant même que nous n'ouvrions les yeux. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour lui demander quel est le plan ? Psaume chapitre 19, verset 1407, dit « Devant quand l'aube, je crie, j'espère en ta parole ». L'espérance en la parole de Dieu nous encourage à persévérer dans la prière. Il est préférable de prendre du temps sur le sommeil plutôt que de ne pas trouver de temps pour la prière. Nous avons accès à Dieu à tout moment. Et si nos premières pensées du matin sont pour Dieu, alors il nous aidera à rester sur la bonne fréquence toute la journée. Alors écoutez-moi, nos premières pensées devraient être des pensées de dévotion. Nos premières actions devraient être une reconnaissance de Dieu. Nos premières actions devraient être la prière privée. Alors, prenons un engagement. Engagez-vous à commencer vos journées avec Dieu. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, ta parole dans Proverbes chapitre 16, verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Père, en obéissance à ta parole, je te confie tout. Je te confie tout, Seigneur. Les plans que j'ai faits, ils sont entre tes mains, Père. Les objectifs que j'ai écrits et toutes les choses que je veux accomplir, je les remets entre tes mains. Père, en accord avec chaque personne qui m'écoute, nous te confions nos voix, nous te confions nos vies, Seigneur Jésus. Nos familles, nos enfants, nos mariages, nous te confions tout, Dieu Tout-Puissant. Prends le contrôle et agis à ta guise.
Que ta volonté soit faite dans nos vies, ô Dieu. Que le Saint-Esprit nous guide et agisse dans nos cœurs et nos foyers, afin que nous fassions ce qui est agréable à tes yeux. Père, en te confiant tout ce que j'ai, je dis que je me soumets à toi, Seigneur Jésus. Je te fais confiance, Seigneur. Je crois en toi et je crois en ta parole, Seigneur Jésus. En te confiant tout, en déclarant ma loyauté et ma dévotion envers toi, je soumets également ma vie de pensée entre tes mains. Je soumets les désirs de mon cœur. Remodèle ma pensée, Seigneur. Que ma pensée soit alignée sur la parole de Dieu. Que le désir de mon cœur soit pur à tes yeux. Ce monde peut essayer de me faire conformer à ses voies, mais je prie que tu me donnes la force de vaincre la tentation du monde. Des amis peuvent essayer de me séduire pour que je me conforme à leur voie pécheresse, mais Seigneur, je prie que tu me donnes la force de vaincre toute tentation, que je sois si engagé à te suivre, Seigneur, que rien dans ce monde ne détourne mon attention ou n'attire mon affection. Seigneur, je ne craindrai pas l'inconnu, car mes yeux sont continuellement fixés sur toi. Je prie et je déclare, Psaume chapitre 16, versets 8 à 9, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit se réjouit, mon corps même repose en sécurité. Je ne serai ébranlé par aucune situation, mon cœur est rempli de joie et de gaieté, parce que je suis sous tes soins, Seigneur Jésus. Je ne sais peut-être pas ce que demain me réserve, mais j'ai la foi que, quoi que l'ennemi veuille pour le mal, toi, Seigneur, tu le tourneras pour mon bien. Je ne sais peut-être pas ce que demain me réserve, mais j'ai la foi en toi comme mon pourvoyeur. J'ai confiance que tu seras mon refuge. Sois glorifié dans ma vie, Seigneur Jésus. Je suis en paix parce que je sais qui est mon Dieu. Je suis en paix parce que je sais qui est ma source. Je suis en paix parce que je sais qui est mon protecteur. Seigneur, tu as ma concentration, tu as mon attention. Je me tourne vers toi, et toi seul pour la direction, la force et le réconfort. Je te loue, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait, et je te loue d'avance pour tout ce que tu fais et ce que tu es encore sur le point de faire. Père, aide-moi à croire sans crainte en Exode, chapitre 14, verset 14. Il dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Dieu, aide-nous à embrasser hardiment ta parole. Aide-nous à l'embrasser hardiment, sans aucun doute. Aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe chapitre 40, versets 9 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je prie pour une foi forte, ô Dieu. Je prie pour pouvoir me lever pour Jésus-Christ et témoigner de la façon dont il a changé mon deuil en danse. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde, et je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, me protégeant du danger, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent pour me dévorer, quand mes ennemis et mes adversaires m'attaquent, ils chancellent et tombent. Bien qu'une armée puissante m'entoure, mon cœur n'aura pas peur. Même si je suis attaqué, je resterai confiant. La seule chose que je demande à l'Éternel, la chose que je cherche le plus, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de me réjouir de la perfection de l'Éternel et de méditer dans son temple. Car il me mettra à couvert là, quand les troubles viendront. Il me cachera dans son sanctuaire. Il me placera hors d'atteinte sur un rocher élevé. Alors, je tiendrai ma tête haute au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Dans son sanctuaire, j'offrirai des sacrifices avec des cris de joie, chantant et louant l'Éternel en musique. Écoute-moi quand je prie, ô Éternel, sois miséricordieux et exauce-moi. Mon cœur t'a entendu dire, viens me parler, et mon cœur répond, Seigneur, je viens, ne me tourne pas le dos. Ne rejette pas ton serviteur avec colère. Tu as toujours été mon aide. Ne me quitte pas maintenant, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut.
Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me tiendra prêt. Enseigne-moi comment vivre. Ô Seigneur, conduis-moi sur le droit chemin, car mes ennemis m'attendent. Ne me laisse pas tomber entre leurs mains, car ils m'accusent de choses que je n'ai jamais faites. À chaque souffle, ils me menacent de violence. Pourtant, je suis confiant que je verrai la bonté du Seigneur tant que je serai ici, sur la terre des vivants. Attends patiemment le Seigneur. Sois brave et courageux. Oui, attends patiemment le Seigneur. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Père, en obéissance à ta parole, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit se réjouit. Mon corps même repose en sécurité. Frères et sœurs, que cette parole reste comme une alarme douce dans votre cœur. Nos jours passent vite et demain n'est pas garanti. Alors, n'attendons pas d'être au service des urgences de la vie pour chercher Dieu. Revenons à l'essentiel, la parole qui guérit, l'esprit qui fortifie et le nom de Jésus qui sauve. Et surtout, gardons ce que 1 Corinthiens 13 appelle le plus grand, l'amour. Un amour qui pardonne, qui sert, qui supporte, qui ne cherche pas son intérêt. Que le Seigneur nous donne un cœur éveillé, prêt à obéir, prêt à aimer, prêt à vivre avec cette urgence sainte qui honore Dieu. Repartez dans la paix et faites de votre vie un témoignage vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.